1. S'aimer. Pour aimer longtemps, il faut s'aimer d'abord, souligne Alexandra Hubin. Alors il faut cultiver cette confiance qui bien souvent accompagne la maturité, ou la renforcer. On se regarde dans le miroir et l'on se complimente. On réveille sa sensualité, en se massant longuement avec une crème dont on aime la texture et l'odeur. En prenant un bain pour sentir l'eau chaude sur sa peau, en profitant de la puissance du jet d'eau. Enfin, on n'hésite pas à se donner du plaisir en solo. La masturbation permet de mieux connaître son corps, et d'avoir plus de plaisir dans les rapports à deux. 2. Cultiver le désir. On n'est plus disponible pour son ou sa partenaire. Et c'est tant mieux car cela permet de faire vivre l'érotisme dans le couple. Pour cela, on rit ensemble, on se taquine, pour renforcer la complicité, ce qui se fera aussi sentir dans l'intimité. On n'hésite pas également à s'embrasser à pleine bouche, en conscience, pour un moment sensuel et excitant qui réveillera le désir. On peut proposer des massages érotiques pour prendre contact avec le corps de l'autre. On assume ses fantasmes et on ose en parler, pour voir comment il ou elle réagit. 3. Prendre son temps. Avec l'âge, le corps change, c'est une réalité. Mais cela peut avoir du bon, souligne Alexandra Hubin. Certaines femmes voient leur corps réagir moins vite à l'excitation sexuelle, comme celui des hommes d'ailleurs, et lubrifient moins. Ce qui peut rendre la pénétration moins agréable. La meilleure chose à faire est de prendre son temps. Qui se plaindrait de préliminaires à rallonge? Il faut aussi se dire que l'on peut faire évoluer sa pratique sexuelle, que la pénétration n'est pas une fin en soi. Il y a bien des manières de monter au 7e ciel. Après tout, l'orgasme féminin est lié à la stimulation du gland du clitoris. Alors on parle avec son partenaire et on cherche à deux tous les moyens de se faire du bien. 4. Se faire aider. Il arrive que les troubles sexuels persistent. On peut être gêné par de petites fuites urinaires, ne pas réussir à relancer la lubrification vaginale, ou ressentir des douleurs car le périnée est trop tendu. Dans ce cas, il ne faut pas minimiser ces troubles, car ils peuvent avoir un impact direct sur la libido. Et il existe plein de solutions, des gels lubrifiants, des exercices ou de la rééducation pour tonifier ou détendre le périnée. Alors on n'hésite pas à en parler à un spécialiste, médecin, sexologue ou kiné, pour résoudre les problèmes et retrouver du désir et du plaisir.